Ouais. Ah si si, ça marche quand même mieux que le... Si si, il n'y a pas de problème. Yo, salut tout le monde, c'est Motorupteur. Alors aujourd'hui, essai de la Yamaha MT-03 de 2016, qui n'est ni plus ni moins que la moto de ma copine. Alors l'avantage de cet essai, c'est que je vais pouvoir la comparer directement à sa concurrente, qui est du coup la Kawasaki Z300, que je possède, que je connais très bien. Donc je vais pouvoir comparer ces deux motos dans cet essai. Alors juste avant de commencer, oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux voir encore plus d'essais de motos. D'ailleurs, si tu as des motos à me faire essayer, c'est avec grand plaisir. Tu peux me contacter sur Instagram, sur YouTube ou même par mail. D'ailleurs, merci à tout le monde d'avoir dépassé les 10 000 abonnés sur Instagram. Allez, abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un gros pouce bleu et on est parti pour l'essai de cette petite MT-03, la petite sœur de la MT-07. Ah, c'est pas mal. Alors déjà, ça fait littéralement 2 minutes que je la conduis cette moto et j'ai déjà beaucoup de choses à dire comparé justement à la Z300. Premièrement, la première chose qui me choque, c'est le comportement moteur. Elle est vraiment très agressive au niveau du... ça se voit qu'elle a vraiment beaucoup plus de couple que la Z300. Après, il y a aussi niveau sonorité, elle fait beaucoup plus de bruit que ma Z300. Par exemple, à l'arrêt, quand je suis à côté de ma copine, j'entends pas ma Z300, tandis qu'elle, on l'entend vraiment bien. Donc elle fait plus de bruit à l'arrêt que ma Z300. Après, bon, la conduite, ça reste raisonnable aussi. Je l'ai pas encore fait gueuler, on va voir ce que ça donne. Alors il y a un truc aussi qui est ultra choquant sur cette moto, c'est la légèreté. Alors je sais pas si au niveau de la fiche technique, la MT-03 est peut-être plus légère que la Z300, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas en ressenti, j'ai l'impression vraiment que c'est un vélo. Déjà que la Z300 était extrêmement maniable, celle-là c'est encore vraiment un cap au-dessus quoi. Alors j'aime bien le comportement moteur, vraiment très sympa, il y a du couple, ce qui manque un peu sur la Z300, donc sur celle-là c'est pas mal. Alors niveau accélération, il y a plus de chevaux que la Z300, parce que la Z300 fait 39 chevaux, celle-là en fait 42. Honnêtement, je sens pas la différence parce que celle-là les délivre beaucoup plus linéairement que la Z300. Donc en fait, t'as pas l'impression d'avoir plus de chevaux que la Z300. Et j'ai l'impression que quand la moto gueule sur celle-là, elle fait peut-être moins de bruit que la Z300 par contre. Alors le frein arrière est pas très mordant, mais il est même très mou je trouve. Alors je fais attention parce que c'est mouillé, il y a un peu de verglas. Alors il y a un truc, c'est que le rupteur arrive quand même vachement vite, t'as pas l'impression d'arriver au rupteur. C'est sûrement comparé à ma Z300 parce qu'elle fait quand même vachement moins de bruit. Coucou. A few moments later. Oh, oulalalala. Ouais. Merde. Bon, ça pue du cul. Bonjour. Ouais. Enlevez votre casque temps du contrôle. Comment? Enlevez votre casque Ouais. temps du contrôle. Non, c'est celui de la moto de mon copine.
un peu vite quand même, hein, par rapport au véhicule. Ah, j'avoue, en fait, c'est qu'il y a là, aujourd'hui, on a plus parce qu'il y a un lâcher, je crois. Aucun problème. Il y a des courses sur ville et des parties de campagne. Ouais, Vous montez la baraque à fond, aucun problème. Traversez la ville, 50-60, pas de problème. Vous sortez ici, vous allez faire quelques virages, aucun problème. Mais la course sur une ville, il y a que moi à 80-90 minimum quand on est passé devant nous, là, j'ai passé par rapport aux autres véhicules, vous voyez ce que je veux dire, il y a un gros non, décalage. j'avoue, ouais. Là, c'est que j'ai vu la ligne droite, j'avoue. Ouais, bah ouais. Pas... Mais bon, c'est pas fait pour faire de la ligne droite, sinon Non, on a des voitures. D'accord. Donc tout est bon après. Hop, vous êtes bon pour toi. Il y a bonne route à vous, c'est les plus c'est les Dans l'inactivité, il n'y a plus de permis. Hein. Ah ouais? Ah bah oui. Bon bah ça a été chaud les gars, ouh, ça a été chaud, mais ça va. Bon, ils ont été super sympas parce qu'ils m'ont chopé, j'étais au-dessus, bien au-dessus de la limitation de vitesse, mais ils m'ont juste fait un petit avertissement, donc c'est cool. Pourtant c'est vraiment pas de chance parce qu'à chaque fois en ville je fais attention et c'est la seule fois où j'ai poussé un peu, je les ai absolument pas vus. Bon, on est reparti un petit peu plus doucement ce coup-ci, hein. Ah bah peut-être un petit peu plus rapidement que ça quand même parce que là ça va pas le faire si on cale. Non mais je suis con quoi. Je suis con ou ça se passe comment là? Bon, en tout cas les gendarmes ultra sympas, il n'y a rien à dire, hein. J'ai eu de la chance d'être tombé sur eux. Donc j'ai eu un petit avertissement. Bon voilà, après voilà, ils m'ont dit je vous arrête pour la vitesse, j'ai dit oui, j'avoue, j'ai un petit peu abusé. Faut assumer ce qu'on fait. Quand on fait une connerie, il vaut mieux assumer plutôt que dire ah non c'est pas vrai. De toute façon là j'avais la main dans le sac hein, de toute façon, mais moi j'assume toujours ce que je fais, donc voilà. Premier contrôle en moto avec celle de ma copine. Elle va me défoncer. Bon alors du coup ce que je disais c'est que cette moto, ce que j'aime bien c'est tout ce qui est digitalisation en fait du compteur, on va dire. C'est vachement plus récent que celle de ma copine. Déjà tu as l'indicateur de rapport engagé, tu as la température d'huile ou le niveau d'huile, je sais pas, non ça doit être le niveau la température d'huile, le kilométrage, tout ça, tu as les tripes A et les tripes B, et puis j'aime bien aussi le petit compteur qui n'est même pas rond en fait, il doit être un peu hexagonal, je trouve relativement joli. Et puis dans l'ensemble la moto est relativement jolie aussi. Bon, alors ce qui me fait chier c'est que je voulais l'essayer à un endroit sec, mais le problème c'est que je vois les zones d'ombre là et il y a pas mal de verglas, donc je vais faire quand même gaffe. Je m'étais dit peut-être faire frotter le genou, mais là je vais pas m'y amuser parce que s'il y a une plaque de verglas je vais m'éclater par terre. Et c'est pas ma moto, c'est celle de ma copine, donc je vais éviter. Alors il y a un truc que j'aime pas du tout par contre sur cette moto, c'est l'indicateur de clignotant. Quand tu as ton clignotant, regarde, je mets clignotant à droite et ici ça clignote. Mais tu sais pas si c'est ton clignotant à droite qui clignote ou si c'est ton clignotant à gauche. Ça, je trouve ça décevant. C'est un peu, je préfère largement ma Z300 où tu sais que tu as ton clignotant à gauche et ton clignotant à droite. Bon, ça c'est qu'un détail, hein, tu me diras, mais c'est toujours un petit confort en plus de savoir si tu as bien mis ton clignotant du bon côté. Après, sinon, au niveau de la conduite, je trouve qu'elle est comment dire, vachement plus confort que la Z, parce que la Z on dirait qu'on serait peut-être un peu plus sur, entre guillemets, hein, entre grosses guillemets, on serait peut-être un peu plus sur une sportive on va dire. Bah, par contre il y a un truc qui me change énormément comparé à ma Z, c'est qu'à l'avant il n'y a pas de bulle, donc ce qui fait que tu te prends vraiment le vent dans la tronche. Et c'est vrai que ça, mettre une petite bulle sur les roadsters, c'est quand même pas forcément une mauvaise chose. Alors je fais vraiment gaffe parce que là c'est typiquement l'endroit où il y a plein de verglas. Mais bon, moi ça me permet de prendre le temps de parler et de pas me faire retirer mon permis de conduire, donc c'est pas plus mal. Alors le frein arrière est relativement mou, hein. Franchement je suis pas très fan du feeling du frein arrière, j'ai pas l'impression que ça freine de ouf. Ouais, ça a pas l'air de freiner énormément le frein arrière. Le frein avant, j'ai pas pu l'essayer, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça marche assez bien le frein avant. Après, c'est vrai que niveau accélération, elle est vraiment extrêmement linéaire, hein. C'est-à-dire que tu te fais pas peur avec. Bon, après, c'est qu'une 300. Bah non, c'est même pas une 300. C'est une fausse croyance. Les MT-03, ce n'est pas des 300, mais des 350. Mais bon, tu te fais pas peur avec, hein. Vraiment. C'est extrêmement linéaire, tu te fais pas peur pendant l'accélération.
En fait elle ressemble énormément à la CB500 que j'avais pu essayer, alors que j'avais pas filmé sur la chaîne parce que ma caméra avait pas marché, mais ça me fait extrêmement penser à la CB500. C'est vraiment le même caractère moteur avec beaucoup de couple. Mais par contre peut-être je préfère celle-là qu'à la CB500 parce que la CB500 vraiment ce qui me manquait c'était qu'elle prenait pas de tours minute et je trouvais que ça c'était vraiment un manque, tandis que celle-là quand même elle prend des tours minute. Par contre vraiment c'est quand tu regardes c'est vraiment un putain de vélo. J'ai hâte de l'essayer sur route sèche, vraiment sèche, pour vraiment entre guillemets arsouiller dans les virages, mais ça a l'air d'être vraiment un petit jouet, tu vois. Alors on va s'arrêter un petit peu pour vous montrer l'extérieur de la moto. Et voici la Yamaha MT-03 vue de l'extérieur. Alors ça c'est les versions 2016 hein, parce qu'après il y a les nouvelles générations. La face avant est plus du tout comme ça, il y a beaucoup moins de gros phares comme ça, c'est tout des petits trucs, le nouveau style de Yamaha quoi. Ce que j'aime bien à l'avant c'est vraiment cette petite lampe là, le feu diurne je crois qu'on appelle ça. Je le trouve vraiment stylé, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça sur les MT-03. C'est quand j'ai vu pour la première fois la MT-03 de ma copine que j'ai fait gaffe à ce petit feu que je trouve vachement mignon. Bon il y a la petite bulle alors qui a été extrêmement mal repeinte je trouve sur la moto de ma copine. Il faut savoir que cette moto a 9000 km donc elle est quasiment neuve. Après les coloris sont vraiment je trouve de bon goût, c'est à dire gris sur bleu, je trouve ça rend vraiment pas mal. On retrouve vraiment l'esprit Yamaha hein, des MT-07, MT-09 de l'époque. Au niveau de cet échappement, bah écoute, l'échappement à l'arrêt fait vraiment pas mal de bruit. Quand tu veux rupter avec, ça fait pas tant de bruit que ça. En fait, c'est vraiment à l'arrêt qui fait du bruit, c'est marrant. Et il est vachement relevé, je trouve. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu te trouves à l'arrière de la moto avec la moto démarrée, tu te prends les gaz d'échappement en plein la figure. Donc voilà, c'est le petit détail qui est rigolo. Après, ce qui est bien, c'est que pour le passager, tu as des bonnes petites poignées pour t'accrocher. Par contre, la selle passager, c'est littéralement du béton, hein, comparé à ma Z300. Après bon, ma Z300 c'est des selles confort donc on va dire que c'est pas comparable. Alors il y a un truc par contre au niveau de la, on va dire de la carrosserie que j'aime pas du tout sur cette moto, c'est ici, tout ça là, toute cette partie, c'est tout du plastique. Tu vois, on dirait vraiment que ça fait moto de Wish, tu vois, d'AliExpress. Je trouve ça un petit peu dommage, ils auraient pu laisser un réservoir comme d'habitude, c'est-à-dire un réservoir en métal comme par exemple ma Z300. Tu vois, ça fait vraiment très plastique. Et d'ailleurs quand la moto chauffe, ça sent vraiment le plastique chaud. Donc je trouve que l'expérience on va dire n'est pas ultra satisfaisante de ce côté là, mais sinon tout le reste je trouve cette moto plutôt stylée, plutôt pas mal. En fait je la comparais beaucoup aux Z300 mais j'ai envie de dire elle me fait vraiment penser surtout à la CB500. Au niveau du caractère moteur ça ressemble beaucoup plus à la CB500 que la Z300. Alors au niveau du compteur quand on démarre ça donne ça. Voilà, alors il faut savoir aussi, j'en ai pas parlé, il y a un petit shift light ici quand tu arrives haut dans les tours, tu as le shift light qui s'allume pour dire passe ta vitesse, c'est plutôt joli. Après niveau instrumentation, c'est comme d'habitude, tu as le coupe-circuit ici, le démarreur, ensuite tu as les appels de phare ici, code phare et clignotant avec une mallette extrêmement grosse, donc c'est pas mal, au moins tu sens bien quand tu mets ton clignotant. Mais bon, comme je disais, le seul défaut des clignotants c'est que ça t'affiche juste ici que tu as le clignotant mais tu sais pas s'il est à droite ou à gauche, et ensuite tu as le petit klaxon ici. Voilà, donc ça reste une moto extrêmement simple mais extrêmement fonctionnelle et une très bonne moto pour débuter. Bon, je vais pas parler pendant une heure, moi je pense que le plus intéressant c'est de remonter sur la moto et continuer l'essai de cette petite moto. Bon, la petite question que je me pose c'est que c'est une moto avec énormément de couples, énormément, en tout cas pour une petite 300 il y a quand même pas mal de couples. Donc je me dis, est-ce que cette moto ça serait pas un petit peu facile à partir en wheeling? Donc on va essayer ça. Alors je sais pas faire les wheelings, je préfère prévenir. Bon, j'ai un peu peur parce que le frein arrière c'est pas top. Alors pas en deuxième, ça je m'en doutais parce que les 300 en général c'est vraiment en première que ça lève. Bon, j'ose pas hein, parce que j'y vais doucement, on va voir. Bon bah là c'est con, ça a patiné de l'arrière. On recommence. Ouais. Bon, je pense que si quelqu'un arrive à gérer le wheeling, je pense qu'il y arrive avec cette moto. Mais bon, moi je vais pas m'y amuser, je suis pas un expert, je préfère pas me retourner ou faire une connerie. Alors, concernant les rétroviseurs, j'en ai pas parlé des rétros. Les rétros, ils sont fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils voient bien dedans. Par contre, ils sont assez petits, je trouve. Comparé à la Z300 où tu as une très bonne visibilité, là je les trouve un chouïa petit. C'est peut-être le seul petit défaut des rétroviseurs. Mais après, sinon, niveau design, ils sont plutôt jolis. D'ailleurs j'ai pas fait écouter le bruit du rupteur, on va essayer ça tout de suite.
Ah, non, en vrai, ça va, ça fait quand même du bruit. Alors niveau embrayage, il est extrêmement, comment dire, sensible. C'est-à-dire à peine t'appuies, la moto est débrayée, à peine tu relâches, la moto est embrayée. Hein. C'est vraiment très sensible de l'embrayage. Alors là, je fais méga gaffe parce que ça c'est vraiment la partie toute mouillée où tu glisses à chaque fois. Alors encore une fois, hein, ces motos, c'est des motos qui ne consomment que dalle, hein, c'est-à-dire que c'est des motos, voilà, des petits 300, ça consomme que dalle, t'arrives à faire 350 km avec, allez, je sais même pas combien de litres ça fait, mais c'est que dalle, t'en as pour 20 € à chaque plein tous les 350 km. C'est le gros avantage, t'es pas bridé à la poignée, donc tu t'amuses à fond, t'as une moto extrêmement légère, que je trouve d'ailleurs peut-être plus légère même que la Z300. Hein. Ça me fait vraiment le même effet que la CB en fait. Hein. Vraiment à comparer, pour moi c'est un peu une CB mais version Yamaha. Hein. Alors en choisir entre la CB500 et la MT-03, je préfère la MT-03 sans problème. Maintenant à choisir entre la Z300 et la MT-03, je sais pas, franchement je sais pas. Parce que c'est deux motos vraiment différentes, c'est pas comparable. Franchement je sais pas. Alors ce qui est assez cool quand même, c'est que tu vois énormément ta vitesse, c'est à dire que le compteur est vachement gros, donc tu vois vraiment à combien tu roules, donc ça c'est quand même un avantage. Et tu as le rapport d'indicateur engagé qui me manque extrêmement sur ma Z300, vraiment. Ça c'est vraiment le truc que je n'aime pas du tout sur ma Z300. Puis bon, même ma Z300, tu vois, ils ont qu'une année d'écart. Ma Z300 c'est un vieux compteur à aiguille tout orange de l'époque quoi. On voit que Yamaha, Kawasaki surtout, a un train de retard sur toutes les autres marques au niveau de la technologie. Hein. Ça par contre, j'adore Kawasaki, mais sur ça on peut pas dire que Kawasaki ils sont bons. En fait c'est une moto vraiment, je pense pas que tu l'achètes pour l'arsouille celle-là, tu vois. Je pense pas que ce soit la moto idéale pour arsouiller, même si tu peux le faire. Mais je pense que c'est une moto vraiment très cool pour voyager en fait. C'est-à-dire que ce soit des petites balades d'1 à 2 heures ou même des longs trajets où tu traverses la France, etc. C'est plus voilà, la personne qui a envie de rouler tranquillement et se faire plaisir à moto sans forcément rouler comme un déchaîné. Et tu vois, écoute le bruit à l'arrêt là. T'as vu, elle fait vachement plus de bruit que la CB. Que la Z300 pardon. Alors je sais pas si chez Yamaha, parce que je m'y connais pas trop en Yamaha, hein. Je sais pas si chez Yamaha c'est comme chez Kawasaki où tu as des packs performance, des trucs comme ça, des packs sport, où tu as des échappements à Krapovic en option, etc. Je sais pas si Yamaha ils le font aussi. Là on est clairement sur l'échappement le standard, hein. Je sais pas si ça existe en version sport, mais en tout cas là on est vraiment sur du standard. Il n'y a pas les petits P, genre comme j'aime bien dire les popcorn à l'échappement comme ce que j'ai sur la Z300. Mais on va dire comment ça enlève le petit côté un peu kéké de la Z300. Parce que c'est vrai que je trouve les petits popcorn comme ça fait quand même vachement kéké. Par contre c'est vrai que c'est extrêmement différent d'une MT-07, hein. Ça n'a rien à voir. La personne qui va acheter une MT-03 ne cherche pas du tout le même délire que la MT-07, ça c'est clair. Ça s'adresse pas à la même type de personne. Mais l'avantage de cette moto c'est qu'on en voit comme la Z300 très peu. Genre vraiment j'en ai vu une depuis que ma copine... J'en ai vu qu'une avant que ma copine en achète, mais sinon j'en ai vu dans ma vie deux, c'est-à-dire celle-là et celle que j'avais vue il y a quelques mois de ça à Orléans, mais sinon j'en ai jamais vu d'autres. Donc c'est cool d'avoir des motos que tu vois pas tout le temps partout, contrairement à des MT-07, des ER6N que tu vois à chaque coin de rue. Bon, ce qui me fait vraiment chier sur cet essai, c'est que la route est mouillée, donc je peux pas forcément rouler comme je veux. Peut-être pourquoi pas, dites-moi si vous voulez que je fasse un essai, un autre essai, un deuxième essai de cette moto quand il fera peut-être plus chaud, je sais pas. En tout cas quand les routes seront sèches. Après peut-être l'idéal c'est de l'essayer en ville parce qu'en ville c'est sec. C'est pour ça que je me suis dit je vais faire l'essai aujourd'hui. Non, niveau freinage par contre c'est vraiment bien. Je viens de tester le freinage. Franchement niveau freinage on est largement au-dessus de la Z300, ça y a pas de problème. C'est le gros défaut de la Z300, c'est que le frein il est pourri. Celle-ci elle freine, t'appuies ça freine. Bon, l'arrière il en manque un petit peu, mais l'avant c'est bien. Ah t'as quand même des tout petits P, très légers, mais t'as des petits P à l'échappement quand même. Et j'aime bien le bruit au ralenti là, ça fait vraiment un bruit entre guillemets d'un R1 ou d'une Ducati, c'est assez rigolo. Bon je sais je vais me faire insulter, je suis en train de parler d'une MT-03 comme une Ducati, mais bon bref. Ah si, quand même, elle marche quand même.
Là j'ai eu une petite sensation que je n'avais pas sur le Z300. Quand même tu sens qu'il y a peut-être un peu plus de peps. Mais c'est en fait ce qui est perturbant, c'est que c'est extrêmement linéaire. Donc tu te surprends pas avec cette moto. T'accélères mais tu te fais pas peur. Mais en fait si ça accélère quand même mieux que la Z300. Ah si ça marche quand même mieux que le... Si, il n'y a pas de problème, ça marche mieux que le Z300. En fait c'est vraiment ouais arrivé à 8000 tours minute que ça commence à avoir cette petite sensation entre 8000 et 9005. T'as vraiment cette petite sensation en plus que t'as pas sur le Z300. Puis ouais, quand même l'avantage c'est que ça marche et puis ça freine. Puis c'est maniable. Mais vraiment j'ai l'impression que ça fait facile 30 kg de moins que la Z300. Bon bah du coup ça va être plus un essai urbain de cette moto qu'un essai en mode arsouille comme j'ai l'habitude de faire, parce que bah, vu les temps hivernaux qu'il y a en ce moment et le verglas, je peux pas trop arsouiller avec la moto, hein, sinon je vais me foutre par terre. Mais au moins ça permet quand même de te rendre compte quand même de pas mal de choses, hein. Alors tu vois ce que je disais tout à l'heure, la petite odeur quand la moto est chaude de cramer, ben voilà, là je sens la petite odeur de cramer où tu as l'impression que ta moto va brûler littéralement. C'est pas très agréable, c'est pour ça il y a beaucoup de plastique, c'est ce que je reproche un peu à cette moto, il y a vraiment beaucoup de plastique. Ils auraient au moins pu faire le réservoir, je pense que le réservoir est de toute façon en ferraille dessous, mais ils auraient pu laisser la ferraille apparente, je trouve ça quand même vachement plus joli, parce que là ça fait vraiment moto de Wish en fait, hein. En fait là tu vois je l'essaye en ville, mais j'ai pas forcément envie d'arsouiller même sur un col de montagne, parce que comme je te dis, bon bah déjà c'est l'hiver donc il y a du verglas, mais en plus de ça c'est pas une moto en fait qui te donne envie forcément de rouler comme un basu. C'est pas comme la Ninja 400 où ça te donnait qu'une envie, c'était d'arsouiller, ou même la Z300 qui te donne quand même fortement envie de faire le con avec. Bah là non en fait, t'as juste envie de te balader tranquille, visiter, te balader en fait, vraiment c'est pas de l'arsouille avec cette moto, c'est de la balade. Donc si tu cherches une moto où tu te balades tranquille, où tu es confortable, où ça te coûte pas trop cher en assurance, parce que le gros avantage c'est que c'est la moto jeune conducteur la moins chère en assurance qui existe. Tu trouveras pas moins cher. Ma copine paye 33 € au minimum, à savoir qu'elle est jeune conducteur, qu'elle n'a jamais eu le 125, etc. Donc c'est vraiment pas cher. Même moi sur la Z300 que j'ai, je paye déjà pas cher parce que je paye 42 € je crois, ce qui n'est vraiment pas cher. Bah là ma copine c'est encore mieux parce qu'elle paye vraiment que dalle. Donc c'est le gros avantage, c'est que moto économique et vraiment moto vraiment idéale pour jeunes permis qui souhaitent se balader en fait tranquillement avec sa moto. Après si tu cherches de la sportivité, je te conseillerais pas de te mettre sur une MT-03. Peut-être le R3, j'aimerais bien l'essayer, mais la MT-03 c'est pas fait pour le sport, ça c'est clair. Et tu vois c'est bien parce que c'est une moto qui correspond vraiment à ma copine en fait. C'est à dire que je pense que c'est plus destiné aux filles ce genre de moto. C'est pas pour faire le sexiste ou quoi que ce soit, mais tu vois les mecs ils ont plus envie d'arsouiller, d'aller faire frotter le genou, etc. Je dis pas que tu peux pas le faire avec cette moto, mais elle t'en donne pas forcément l'envie de faire le con. Tu vois moi là tout de suite je prends du plaisir en roulant tranquillement. Après ça marche, il faudrait que je l'essaye sur autoroute en fait, ça serait ça le truc, mais je vais pas l'essayer sur autoroute franchement parce que c'est trop loin l'autoroute d'ici. Mais c'est une très bonne moto pour voyager, ça y a pas de doute. Et puis si tu as envie quand même d'arsouiller, tu peux, même si ça sera pas la moto qui te donnera forcément envie. Mais c'est incroyable, en ville, elle est d'une maniabilité, c'est incroyable. Vraiment moi elle me fait plus penser à la CB500 comme je le dis que la Z300. En fait ce qu'il faut comparer c'est la CB500 tu vois. Et à choisir, je trouve que la MT-03 est plus passionnelle que la CB500. Bon en tout cas j'espère que cet essai de cette petite moto t'a plu. Si jamais tu as envie que je l'essaye en mode un peu plus rude, c'est-à-dire en mode arsouille, dis-le moi en commentaire et je te ferai ça quand il fera un petit peu plus beau. Comme je t'ai dit en début de vidéo, oublie pas de t'abonner, c'est très important. Et si tu as des motos à me faire essayer, notamment un R3, je serais très curieux de savoir ce que ça donne. Et bien n'hésite pas à me contacter pour qu'on organise l'essai. Oh il y a une jolie Lotus ici. En tout cas j'espère que l'essai t'a plu parce que j'ai quand même failli perdre mon permis à cause de cette moto. Donc j'espère qu'il t'a plu quand même, hein. Ah c'est vraiment un vélo en fait, hein. C'est un vélo avec un moteur, c'est ouf, c'est maniable, tout ce que tu veux. Ouais je confirme, hein, ça lève, hein. Faut juste maîtriser un peu mais ça lève, là j'ai fait décoller la roue.
Alors je sais pas si c'est plus facile à faire lever cette moto que ma Z300. C'est toujours compliqué les petites cylindrées à lever. Mais c'est quand même pas mal hein.